Quand le vendredi, on vous dit, bah, tu sais, ma petite Jeannette, lundi, je serai pas là, je serai morte. Et puis que la personne est encore là. Alors de bon cœur, on lui dit, bah tiens, vous n'êtes pas morte, qu'est-ce que vous faites encore là? Bonjour à tous. Voilà, moi je m'appelle Marie-Jeanne. Mon petit nom c'est Jeannette. Voilà. Et je suis fille d'Italiens, immigrés italiens. Bon, ça n'a pas toujours été bien facile. Je suis née en Côte d'Or, dans un petit village de 75 habitants. C'était en 1946. Je suis la plus jeune, j'ai un frère et une sœur, plus âgée que moi. Bah, c'est pas parce que j'étais la dernière, j'étais la plus gâtée. Et dans ce petit village, naturellement, les émigrés n'étaient pas très... Mais on a fait avec. Et puis la vie s'est déroulée normalement et ma foi, j'arrive à 77 ans, bien dans mes bottes. Quand j'ai eu mon certificat d'études, c'est tout le diplôme que j'ai pu avoir. C'est déjà pas mal. J'ai été placée comme bonne à tout faire, parce qu'à ce moment-là, bon, les études étaient... Surtout que j'étais dans un petit village où il n'y avait rien du tout, ravitaillé par les corbeaux. J'ai été placée comme bonne à tout faire. À 14 ans, je suis arrivée sur la région parisienne parce que ma sœur était là. Mais j'ai travaillé dans un hôtel-restaurant comme femme à toute main. Attention, j'avais augmenté. 2 ans après, je me suis mariée. J'ai eu 2 enfants. J'ai été caissière dans un restaurant d'entreprise. C'était très bien. Enfin, parfois, gagner sa vie. Mon premier fils, je l'ai donné un petit peu à nourrice. Quand j'ai eu le deuxième, j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant 16 ans. Au bout de 16 ans, j'ai voulu retravailler. On m'a dit que j'étais trop vieille. Donc, ce que j'ai fait, je suis rentrée comme agent social sur la commune. Un travail qui m'a énormément plu parce que je me suis sentie utile envers les personnes âgées. Et vraiment, elles me l'ont rendu encore aujourd'hui. C'est peut-être un métier que beaucoup n'aimeraient pas faire. Mais c'est un métier très enrichissant. On se sent utile. Et vraiment, là, j'ai passé le CAFAD. J'ai passé pendant 15 jours avec les handicapés. Là, eux, ils nous donnent une leçon de vie. Quand vous arrivez sans rien connaître, qu'on me dit « Jeannette, viens vite, j'ai envie de faire pipi ». Ben, je lui dis « mais je ne sais pas ». Il dit « ben, t'inquiète pas, je vais t'aider, je vais te montrer ouais. ». Ça, c'est des choses qui restent gravées. J'ai fait ce stage, j'ai pas fait le stage en personne âgée, j'ai fait un stage en famille. Donc là, c'est tout à fait différent. La famille, j'étais avec une personne qui m'accompagnait et là, c'est tout à fait différent. Là, je suis restée avec les enfants. La maman était partie faire les courses avec l'aide et moi, je suis restée avec les enfants. Mais je préférais encore être avec les handicapés. Il y a une personne qui m'a énormément plainte. C'est une personne qui était aveugle. Aveugle, et bon, c'était une vieille personne qui connaissait bien la famille. Et bon, j'ai mon fils qui était malade. Mais je ne lui ai jamais rien dit. Très malade. Je ne lui ai jamais rien dit. Un jour, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe, Jeannette? T'es pas comme d'habitude. Oh, je lui ai dit non, il n'y a rien. Et elle l'a pris comme ça. Mais étant aveugle, sans rien dire, elle l'avait senti. Cette personne-là, quand j'ai arrêté de travailler, elle a dit maintenant, je peux aller en maison de retraite. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'aide, le bonheur, le changement que j'ai pu apporter à ces vieilles personnes. Parce que quand on y va tous les 2 jours, finalement, le plus possible, c'est 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi.
quand on est attendu avec impatience, quand le vendredi on vous dit, bah, tu sais ma petite Jeannette, lundi je serai pas là, je serai morte. Et puis que la personne est encore là. Alors de bon cœur, on lui dit, bah tiens, vous n'êtes pas morte, qu'est-ce que vous faites encore là? Et voilà. Il faut être disponible, toujours de bonne humeur, laisser ses soucis par derrière et surtout ne pas faire ça avec son porte-monnaie, mais avec son cœur. Aujourd'hui, j'ai bientôt 77 ans. Certaines personnes parlent encore de moi. Donc, j'ai quand même laissé un bon souvenir. Et ma plus grande joie, maintenant, on est tous les deux à la maison avec mon mari. J'ai 2 petites filles merveilleuses et c'est notre grande joie.